Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour ce vendredi 24 mars 2023. On retrouve enfin l'hippodrome de Vincennes, le temple de Vincennes où on a vécu de très très belles émotions cet hiver avec notamment ce Quintet Plus ordre Prix d'Amérique s'il vous plaît que je vous donnais. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté de toutes mes pronostic dans les quintés plus de trop exclusivement. Donc à Vincennes, on se retrouve pour une course sur les 2850 mètres de la grande piste, un grand parcours, donc long parcours de tenue, avec 6 chevaux seulement au premier échelon, et ils seront plus que 9 à rendre 25 mètres puisqu'il y a le forfait du 8 Feli Eleven. Et donc ça fait 15 au départ et moi vous allez voir j'en élimine quasiment 5 d'office, donc ça fait un choix parmi 10 chevaux qui doivent faire l'arrivée du Quintet Plus. S'il n'y a pas de déroute des favoris, que seront Gendéen et Great Madrid, on devrait avoir des rapports assez faibles, mais on n'est pas à l'abri. Si Gendéen fait une faute au départ et n'est pas à l'arrivée, là les rapports vont commencer à chanter les amis. Alors ce sont des chevaux qui n'ont pas gagné 238 000 euros avec un recul de 25 mètres à 128 000 euros, que des chevaux mâles et hongres de 7 à 11 ans. Qu'est-ce que ça nous donne comme prédiction de rapport Quintet Plus désordre dans ces conditions de course similaires dans le passé? 50% de probabilité pour que ça soit inférieur à 100 euros, le Quintet dans le désordre, mais aussi 33% pour que ça soit plus de 1000 euros. Avec un premier favori qui, qui a l'air d'être assez solide. Voilà, et un cheval plus de 7e favori, une fois sur deux en quarté quintet. Qu'est-ce que je vais vous proposer comme pronostic? Donc on y va, mon jeu combiné. On va commencer avec la base en béton Gendéen. Même si attention, les matelassiers, il faut peut-être faire attention. Il n'est pas à l'abri d'une faute au départ. C'est ce qui s'est passé à Laval la dernière fois où il était parti couru d'avance à une cote quasiment d'égalité et il est resté au poteau. Ça lui arrive, mais bon, quand même, regardez, sur ses 16 dernières courses, 10 victoires, 3 fois deuxième, 1 fois troisième et 2 disqualifiés. Il a un record de 1,12,9 sur les parcours de tenue de la grande piste à Vincennes. Il est déféré des 4. Il faut juste que Alexandre Herbivore, qui se voit la première chance de la course, soit prudent, prenne ses aises au niveau des aires de départ, même si là, attention, ils vont être quand même 9 au même poteau. Ensuite, je tente un coup de poker avec Gai Matin, le cheval à Guillaume Gillot, confié à Eric Raffin. Pour moi, c'est un cheval qui est en retard de gain. Tout simplement parce qu'il a fait toute l'année 2022 quasiment exclusivement en amateur, dans des courses où il prenait, les allocations étaient entre 5 et 12 000 euros par exemple. Et auparavant, en 2020-2021 avec Eric Raffin, c'était du 9 sur 9. Alors c'est vrai qu'il reste sur 4 disqualifications, dont 3 en amateur, mais une à une cote de 8 contre 1 à Vincennes dans un lot fermé à 125 000 euros, où il était très très compétitif au moment de sa faute dans le dernier tournant. Là, on pense qu'il a été soigné, qu'il va un peu mieux. Il n'était pas bien dans cet hiver. Guillaume Gillot trouve que ses problèmes sont derrière lui et c'est un coup de poker. Il peut donner chaud aux favoris, attention. Ensuite, le 14, Floréal. C'est un cheval qui avait été malheureux le 19 février alors que je l'avais écarté de mon pronostic. Il est bien parti et par le jeu des relais, il s'est retrouvé dernier en haut de la montée. Et il a fini aussi vite que Gendéen ce jour-là, en 1,99 les 500 derniers mètres, ce qui est quand même pas mal, ce qui lui confère une bonne chance là, s'il a un peu plus de réussite dans le parcours. Il a besoin de ça aussi parce qu'il était venu en 4e épaisseur, il finit tout aux portes du Quintet, très très proche. Là cette fois-ci je le retiens en confiance et très très haut. Ensuite le 2, Ginkgo Tellois. Alors Ginkgo Tellois, en ce moment... c'est faute sur faute, on voit bien. 4 disqualifications sur ces 4 dernières fautes, il ne veut plus partir. Il est une fois sur 2 disqualifié, au départ ou fautif dans le premier tournant, sinon il fait l'arrivée. Donc c'est pile ou face avec lui un peu. Donc je vais le conserver et il peut faire l'arrivée s'il n'émaille pas son parcours de faute. Voilà. Avec Johan Le Bourgeois, ils ne sont pas nombreux au premier échelon, ils sont que 6. Il va s'appliquer à la volte, essayer de le faire partir et il va enrouler également de loin. Donc ça c'est Ginkgo Tellois. Ensuite, je mets seulement maintenant le 16 Great Magic. C'est un cheval qui a une musique assez particulière dans le sens où il court peu.
Il a des courses avec un temps assez long et des courses assez espacées, une fois par mois depuis novembre 22, et idem de décembre 21 à août 22. Mais par contre, il est toujours dans les 5 depuis le mois de mars 2022, et c'est 8 fois sur 10 dans les 3. Hein. Il baisse en plus de catégorie. Par contre, il y a des fois où il est un peu moins bien, donc il va faire 5e, 4e. Bon, avec Mathieu Abrivard, déféré des 4 au plafond des gains, il a vraiment une première chance, mais ça va être un petit peu dépendant du parcours, où il faudra le bon parcours quand même au 25 mètres. Hein. Ensuite, on y va avec le 5 Gaylor-Jeff, qui lui aussi, il reste sur 2 disqualifications, mais Charbonnel nous dit qu'il ne faut pas tenir compte de cette disqualification, c'est pas un cheval fautif qui va remettre les pendules à l'heure. Pardon. Il court régulièrement sous les 1,14 à Vincennes, 2700 mètres grande piste, un record d'une 13,7. Il est à 45% de réussite dans les 5 premiers, 61% de réussite dans les 5 premiers si en plus il est déféré des 4, ce qui sera le cas. Le 3 décembre, il a fait une belle course dans un lot correct à Vincennes qui était plus relevé, qui était fermé à 281 000 euros. Là, il y a Franck Nivard, avec qui il s'entend très bien, surtout quand il est déféré des 4, et 62% de réussite. Donc, il faut le mettre dans un jeu. Hein. Attention, hein. Sage, il est à l'arrivée, on va dire. Hein. Ensuite, le 6, Furioso Fligny. Un cheval dont l'entraîneur Alexandre de Jésus est assez confiant, on va dire. Hein. Il court tout juste sous les 14, sur les parcours de tenue tout hippodrome. Il ne court que d'ailleurs sur des parcours de tenue, c'est un vrai diesel. Il a 2 courses à Vincennes, 2e et 5e. Bon, il peut s'emparer d'une petite place, quoi, on va dire. Hein. Je le vois plutôt à ce niveau-là. Hein. Ensuite, on terminera par le 12, Galant Gala. Il a contre-lui d'être assez lent au départ, donc déjà il rend 25 mètres. C'est pour ça qu'il est plus souvent placé que gagnant à Vincennes sur les 2700 mètres grande piste. Et je l'envisage davantage avec Franck Ouvry sur une place de 4-5e. Hein. Il est quand même assez régulier, hein, Galant Gala. Hein. Il faut ensuite le regret en cas de non partant, hein, c'est gagneur. Hein. J'espère ne pas avoir la maladresse de mettre comme mercredi à Lisieux fait du Vernet en regret et qui vient nous casser tous nos jeux en prenant la 3e place alors que j'avais bien lu la course. Je savais que Yoann Le Bourgeois avec le 1 allait faire du rythme et que les deux, malgré tout, qu'il allait garder une petite place, c'est ce qu'il a fait, il fait 5e, et que les meilleurs du 2e échelon allaient revenir. C'est ce qui s'est passé, mais il y a le 2 qui va nous casser. Sinon, on avait tout autour et les rapports sont excellents. Hein. Je suis un petit peu déçu, on va dire. Qu'est-ce qu'on met en béton ? Le 13, Gendréen, le gagnant en puissance. Le copain, le 14, Floréal, j'y crois beaucoup pour une place dans les 4. Ensuite, le 5, Gaylor-Jeff, ça sera mon coquin du Quintet à Bellecote, il l'annonce à 20 contre 1 environ. Ah, il vient d'avoir 2 disqualifications, donc ça va refroidir certains, mais il y a Nivard déféré des 4, à mon avis, attention. Hein. Ensuite, la déception, c'est, alors, je vous ai donné un pronostic de 8, je vous ai dit que mon regret, c'était le 1, la déception, ça pourrait être le 9. Parce que le 9, il est plus performant en piste plate. Il est en pleine forme, hein, comme l'atteste sa dernière fin de course. Mais à Vincennes, sur 2700 mètres grande piste et plus, il a 9 courses et c'est avec seulement une fois 4e. Mais avec la forme, ça peut primer la classe et peut-être qu'il va se réveiller sur les 2700 mètres grande piste, mais c'est la déception. Et donc après, les restes, et ben voilà, 4, 7, 10, 11 et 15. Je ne leur vois pas de chance de terminer dans le Quintet Plus, les amis. J'espère que ça vous a plu. Dans ces cas-là, un pouce bleu, ça serait super. Abonnez-vous. On est bientôt 5000. Et on se retrouve vendredi pour le Quintet Plus du samedi 25 mars à Vincennes encore. À très bientôt. Bye bye.